Bonjour à tous, Tania du 17 Shvat, Shana Pshuta. Chapitre précédent, l'Admorazak avait expliqué comment, au moment où on faute, c'est comme l'idolâtrie, on se sépare de Dieu. C'est la raison pour laquelle un homme faute seulement si un esprit de folie l'a intégré. De folie, c'est-à-dire il oublie qu'il se sépare de Dieu. Sur ce même principe, l'Admorazak continue et explique à combien c'est facile pour nous d'y résister. Perek Rafé, 25e chapitre. C'est ce qui est écrit, car la chose est très proche de toi, beaucoup, etc. À chaque moment et qu'à chaque instant, Adam est dans la possibilité de l'homme, ou Birshut est en sa possession, ou c'est les havir de faire passer, ou archtut, cet esprit de folie vachicha et cet oubli qu'il se sépare de Dieu au moment où il faut mikirbo de l'intérieur de lui. Et de se souvenir au l'horaire et de réveiller son amour pour le Dieu unique, qui est caché, c'est sûr, dans son cœur, ça fait sans aucun doute. C'est-à-dire, il a la possibilité de le faire. À savoir que le Tanya est basé sur ce verset de car la chose est très proche de toi, très proche, c'est-à-dire qu'en notre possibilité de le faire, en notre possibilité d'enlever cet esprit de folie qui nous intègre, en notre possibilité d'enlever cet oubli. C'est ce qui est écrit. Ou vilvafra, c'est-à-dire dans ton cœur. C'est-à-dire que par le souvenir, c'est karovelecha. La chose est proche de toi. Qu'est-ce qui est proche? Pas uniquement l'accomplissement de la mitzvah concrètement. C'est dans ta bouche et dans ton cœur pour faire, c'est-à-dire réveiller ce que l'Admorazak nous dit ici. Cet amour caché qui est à l'intérieur de lui, cet amour caché qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est très facile, il est très proche de pouvoir le réveiller. Venichal ba, c'est inclus dans cet amour gam d'chil aussi la crainte. Daïn, c'est-à-dire shelo li pare beshum ofen, de ne pas se séparer en aucun cas de l'unité divine, afil ou bimsirat nefesh mamash, même si c'est pour donner sa vie concrètement. Bli shum tam vesechel musag, sans aucune raison, sans aucune compréhension, et la beteva eloki, c'est la nature divine. Bechol shekeina, plus forte raison, bishvir atatava hakalamisur imita. Quand on brise et on casse le désir qui est plus facile que les souffrances de la mort, car la chose est très proche de lui, de conquérir ce Yetzerara. On a expliqué plus haut dans le chapitre 19 à combien dans l'amour est inclus aussi la crainte. La crainte, c'est-à-dire de ne pas se détacher de Dieu. On a ce désir en même temps de s'attacher à Dieu, cette crainte de ne pas se séparer, et au point qu'il est prêt à sacrifier sa vie. S'il est prêt à sacrifier sa vie, à donner sa vie complètement, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se séparer de lui. Et c'est la raison pour laquelle dans cet amour caché, il y a aussi cette crainte de ne pas se séparer de Dieu, même si ça dépasse toute logique. Que ce soit au niveau de Somera, se retirer du mal, afil ou ma'avera kalash et livrer sofrim, ne serait-ce qu'une avera légère, une transgression légère de nos sages, ne pas transgresser sa volonté, béni soit-il. Puisqu'il se sépare de son unité à Dieu comme comme l'idolâtrie concrètement. Bishatma, c'est au moment où il a fait. Si pour l'idolâtrie, il est prêt à ne pas se séparer de Dieu, pour ne pas renier l'unité divine et donner sa vie, donc, si on fait un calcul simple, ce que l'Admorazaki nous dit ici, c'est que si on se sépare de Dieu par une avéra simple, une avéra légère de nos sages, on se sépare autant qu'avec l'idolâtrie. On fera un calcul simple. Si pour l'idolâtrie, je suis prêt à sacrifier ma vie, qui demande un don de soi et une souffrance énorme, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de simplicité, combien je peux justement éviter de me séparer de Dieu par la faute. Maintenant, l'Admorazak dit, parce qu'on peut avoir la question, que dans chaque avéra, chaque transgression, au moment de la faute, il est séparé de Dieu comme à la Vodazara, comme l'idolâtrie. Dans ces cas-là, pourquoi l'idolâtrie, où il y a la souffrance de la mort, cette avéra-là, justement, il peut briser son Yetzerara plus que les autres fautes. Les 7 fautes de Avodazara, il y a ce qu'on appelle karet. Karet, le retranchement divin. À ce moment-là, il peut faire tchouva. C'est-à-dire
qu'il y a certaines avérotes qui sont plus légères que d'autres. Certaines avérotes sur lesquelles il est plus simple de faire tchouva. Sur d'autres auxquelles il est plus difficile de faire tchouva. Avodah Zarah, quand il s'agit de kar, c'est-à-dire du retranchement divin, la tchouva devient très difficile. Donc se séparer de Dieu, la Avodah Zarah, considérer toute faute comme Avodah Zarah, c'est aussi, c'est-à-dire dans sa réflexion, ça n'a pas la même valeur. C'est pour ça que l'Admorazak, elle continue, dit, Varigam ba'Avodah Zarah yachol asot tchouva achar kach. Même Avodah Zarah, qui est de la peine de retranchement, il peut également faire tchouva. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence avec une autre faute. Une autre faute qui n'a pas la peine de retranchement, il peut plus facilement faire tchouva. Mais l'idolâtrie peut également faire tchouva. C'est un issour, c'est karet, c'est-à-dire il a complètement coupé son lien avec Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Mais le lien n'est jamais réellement coupé. Et même celui qui dit je vais fauter, je ferai tchouva. Et je reviendrai vers Dieu. Et une maspikin choulon, on va pas le laisser faire tchouva. Le Talmud nous dit que celui qui dit je vais fauter et je reviendrai vers Dieu, je ferai tchouva. On ne le laisse pas de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïnou, c'est-à-dire, c'est pas qu'on ne laisse pas faire tchouva qu'à Dieu ne plaise. She'ein marzikin yado. On ne le soutient pas. Liyot lo she'at akosher la tchouva, lui donner un moment propice pour faire tchouva. Avalim dachakasha, mais si lui-même a poussé le moment, ve'asa tchouva, il est revenu, sincèrement, rien ne peut passer devant la tchouva. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut se tenir. Au moment où il veut revenir vers Dieu, il revient vers Dieu. C'est-à-dire qu'on ne l'aide pas, on ne lui donne pas son moment propice pour revenir vers Dieu. Ce qui n'a pas le cas dans d'autres fautes. Mais le lien avec Dieu n'est réellement jamais coupé. C'est ça que l'Admorazak continue. Et quand même, Kol Ish Israël, chaque homme d'Israël, Mouchan ou Mezouman est prêt, de donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu. Afin de ne pas se prosterner pour l'idolâtrie. Afilou les fichas, même si c'est pour un instant. Faire tchouva. Parce qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. À ce moment-là, il sent et il ressent qu'il se sépare de Dieu et il ne peut pas le faire. Donc, il est prêt à donner sa vie. Même si dire après je ferai tchouva. Il veut pas faire tchouva. Après, il ne veut pas se séparer de Dieu. Et c'est exactement la même chose pour chaque faute. On se sépare de Dieu autant. On a également la possibilité de faire tchouva. Mais pourquoi attendre la tchouva? S'il n'est pas mieux de ne pas se séparer de Dieu depuis le départ. Vaïnou, c'est-à-dire, par la lumière de Dieu qui est habillée dans leurs âmes, canal comme on avait précédemment, qui n'est pas au niveau de temps et de moment du tout, là, les malamazman, mais au-dessus du temps. Et il domine sur lui comme c'est connu, c'est-à-dire que ce Messirat Nefesh, ce don de soi, prêt à donner sa vie pour ne pas se séparer de Dieu, parce qu'il a une lumière divine qui s'habille sur lui et qui est habillée sur son âme. Et c'est au-dessus du temps. Cette lumière divine n'est pas liée avec le temps, mais liée avec le fait qu'un juif ne peut jamais, ne serait-ce que pour un instant, se séparer de Dieu. Donc si on méditait là-dessus, et si on faisait ce calcul simple, automatiquement on n'aurait plus envie de se séparer de Dieu, mais jamais, ne serait-ce que par une petite faute. Bonne journée à vous.